Ah là là, quel dommage, hein. Bonsoir à tous, la famille OM, c'est Franky Foot. On se retrouve pour le débrief de ce Marseille-Strasbourg, un partout au Vélodrome. Alors désolé les gars, j'ai pas pu faire le live aujourd'hui, un petit peu de fatigue, vous inquiétez pas, hein, rien de grave, mais voilà, j'ai pas pu faire le live, désolé. Donc j'ai regardé le match tranquillement. C'était un match important, on pouvait faire un trou au classement. On pouvait vraiment marquer le coup encore une fois. Mais il y a quand même du positif, voilà, même si tu gagnes pas ce match-là, il y a quand même des choses positives, voilà. Donc la composition d'équipe, côté Olympique de Marseille, on a eu l'absence de Murillo, de Valentin Rongier, de Kondogbia, de Wai, etc. Donc on a eu Rouli dans les buts, Brassier, Balerdi, Cornelius, donc Brassier qui fait son retour dans le 11. Et honnêtement, il n'a pas fait un mauvais match, hein, on va en parler tout à l'heure. Enrique, piston droit, Garcia, piston gauche, Nadir Højbjerg au milieu de terrain et Greenwood, Mopé, Rabiot pour le trio d'attaque. Alors la première période, franchement je suis pas satisfait. Voilà, la première période on dormait un petit peu, on aurait pu mieux faire, tu vois, dans l'utilisation du ballon notamment, dans les frappes, dans les actions. Alors voilà, on se crée une première action à la 5e minute de Greenwood. L'OM qui presse, hein, c'est vrai, en début de match, les 10-15 premières minutes, on fait vraiment un gros pressing. Ça j'ai bien aimé. Ensuite, on a ce duel, hein, les gars, incroyable, hein, avec Balerdi et l'attaquant de Strasbourg, Emega. J'ai bien aimé ce duel. À la 17e minute, on a cette erreur de Balerdi, voilà, face à Emega. C'était compliqué. Emega qui trouve le poteau, heureusement. Ensuite, bon, ben, il ouvre le score, logiquement. À la 25e minute, on s'encaisse ce but de Emega, justement, l'attaquant de Strasbourg. Alors, il y a un mauvais alignement, quand même, hein, de Balerdi et Brassier sur le but, je trouve. On aurait pu faire beaucoup mieux. Mais l'appel contre-appel de Emega, il est magnifique. Voilà, il nous a mis à l'amende, hein, voilà, clairement. Hein. Il nous a mis à l'amende et il transforme tranquillement le but. Malheureusement, on perd 1-0. Après, il y a ce coup de coude aussi à la 26e minute. Ce coup de coude de Emega, encore une fois sur Balerdi. On voit que ça se chauffe les deux. Bon, il a pris un carton jaune. Est-ce que ça a mérité rouge? Bon, voilà, franchement, je sais pas. Et ensuite, on a cette tête aussi à la 35e minute, je crois. On a cette tête de Cornelius sur corner. Mais voilà, c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas été dangereux. Voilà, dans cette première période. On a cette frappe de Enrique aussi vers la 37e. On a Greenwood qui provoque beaucoup, mais voilà, pas en réussite dans cette première période. Donc voilà, on perd 1-0 à la mi-temps, mais j'y crois, tu vois, je me dis on va se réveiller, on doit gagner ce match pour justement hein, mettre beaucoup de points d'avance sur Monaco, sur Lille, sur Lyon, etc., sur Nice. La deuxième période, elle démarre. J'ai pris quelques notes quand même pour essayer d'être lucide dans ce débrief. On a deux changements. Voilà, on a deux changements directs au début de deuxième période. Donc on a le jeune Robinho Vaz qui rentre. Il a été incroyable. Il a été élu homme du match quand même. Hein. Incroyable Robinho Vaz. J'ai vraiment adoré ta rentrée. Voilà. Et Lirola aussi qui rentre. Donc on a Mopé et Cornelius qui sort. Ensuite, Robinho Vaz qui se met en valeur. Hein. On le trouve beaucoup dans la profondeur. Il va très vite, tu vois. Il va très vite, il se bat, tu vois, il presse, bon de haut but, mais surtout très bon dans la profondeur. Il fait d'excellents appels de balles, etc. À la 60e minute aussi, on a encore deux changements. Quentin Merlin qui rentre, Jonathan Rowe aussi qui rentre, et Garcia et Nadir qui sort. Alors Nadir un peu moins bon dans ce match-là, c'est vrai, j'avoue. Et Merlin qui fait une bonne entrée. Voilà, il fait une bonne entrée, il apporte des centres. Je préfère quand il rentre, Merlin, tu vois, voilà. C'est vrai, il a fait une bonne entrée. À la 63e minute, on a une occasion incroyable de Luis Enrique sur le côté droit. Il déborde, il élimine deux joueurs. Cette frappe du gauche, tout écrasé, tout au molle, qu'elle touche le poteau. Malheureusement, on n'a pas réussi à égaliser, mais l'action, elle était magnifique, cette action de Luis Enrique. Ensuite, vers la 65e, on a aussi ce centre, encore une fois, hein, encore un bon débordement. Luis Enrique, quand il déborde côté droit comme ça, avec ses petites feintes de frappe, feintes de corps, ses 1-2, sa vitesse, il apporte. J'aime beaucoup Luis Enrique, même s'il aurait pu mieux faire dans ce match-là. Mais voilà, il a fait 2-3 actions où je fais, oula, tu vois, c'est beau ce qu'il est en train de faire, Luis, tu vois.
il est capable de te faire lever de ta chaise, tu vois. Voilà, c'est vrai, c'est la vérité. Donc il centre, il y a une tête de Greenwood. Bon, malheureusement, c'est capté par le gardien. Ensuite, à la 65e minute, on trouve Robin Vaz encore une fois dans la surface, dos au but. Il protège son ballon et ça lui fait la faute. Voilà, ça lui fait la faute. Penalty pour l'OM. Donc voilà, excellente entrée. Hein. Robin Vaz, il n'y a rien à dire. Il obtient le péno. Je pensais même qu'il allait le tirer. Mais bon, après voilà, on va pas trop abuser non plus. C'est Greenwood hein, qui le transforme tranquillement. Petit filet. Petrovic qui plonge du bon côté. Mais voilà, Greenwood qui le transforme. Il marque son 12e but de la saison. Aujourd'hui, il est meilleur buteur de Ligue 1 hein, devant Jonathan David et Barcola. Donc voilà, on égalise, on fait vraiment une bonne deuxième période quand même. Hein. J'ai bien aimé moi les gars, hein, la deuxième période. On s'est battu, tu vois, on mérite la victoire quand même. Mais bon, malheureusement on fait match nul. Ensuite à la 71e minute, on a une action incroyable aussi. Encore une fois avec Emega qui est trouvé dans la profondeur. Et quelques erreurs un peu de Balerdi défensivement. Même s'il n'a pas fait un mauvais match, mais il a fait quelques erreurs quand même Balerdi. Et Mega voilà qui trouve le poteau et on a Merlin qui réussit à sauver le but donc voilà à la 78e minute aussi on a Quentin Merlin qui centre, c'est l'action elle est incroyable cette action, tu as Enrique, Greenwood, ça combine, ça trouve Merlin qui centre fort au second poteau, Robin Vaz qui essaye de se jeter, malheureusement il n'arrive pas à la prendre, mais voilà, ensuite on a c'est vrai un peu des pénaux, il y a une faute sur Rowe dans la surface où c'est vrai, pour moi, ça peut siffler le penalty parce qu'ils sont dans la surface. Si c'est un duel épaule contre épaule et qui tombe, je dis ça va, il n'y a rien. Mais là, il y a une poussette quand même du défenseur strasbourgeois. Il y a une poussette sur Rowe, la VAR, il n'y a pas de péno, bon, ok. Ensuite, on a une faute sur Højbjerg aussi, pendant le temps additionnel. Est-ce qu'il y avait penalty ou pas penalty? Là, je fais le débrief à chaud, on verra ça demain, mais c'est vrai que on aurait pu obtenir un penalty aussi de plus. Mais bon, voilà, on va pas toujours parler de ça, des arbitres, c'est bon, ça rend fou. Mes tops et mes flops, les gars. Højbjerg, j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Voilà, il a été le patron au milieu de terrain. Rabiot aussi, que j'ai trouvé bon. Il a fait quelques débordements, des retours défensifs. Il s'est moins créé d'occasion, mais voilà, il a apporté. Enrique, première période un peu... À part cette frappe là sur le poteau qui était magnifique, mais Enrique, voilà, il a fait son match encore une fois sur le côté droit. Robin Vaz, je t'ai dit, excellente entrée. Je vais dire quelque chose hein, à la fin de cette vidéo sur Robin Vaz. Et vous allez m'aider hein, dans les commentaires d'ailleurs. Quentin Merlin aussi, voilà, je t'ai dit, il a fait son match. Brassier, les gars. Brassier sur le départ. Là, aujourd'hui, il fait son match quand même. Brassier, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait finalement de Brassier? Là, De Zerbi, il a réintégré. Il a pas, à part sur le but, je t'ai dit, il y a un alignement voilà, qui est pas très bon avec Balerdi. Après, c'est Emega aussi, l'attaquant de Strasbourg, qui joue bien le coup avec cet appel contre appel. Là, voilà, il nous met à l'amende encore une fois. Mais Brassier, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Tu vois? Donc, à voir. Aussi, Liro, là, qui fait une bonne entrée. Voilà, il a fait un peu ce rôle qui fait Murillo, tu sais, défenseur. Après, je monte un petit peu. Il y a eu quand même pas mal de top dans ce match-là. Mais bon, voilà, on fait un partout. C'est vrai que si tu gagnais, ben, tu étais seul, mais vraiment seul deuxième. Mais ça va, tu vois, il y a eu quand même une bonne réaction, surtout la seconde période, où j'ai trouvé des joueurs concernés, des joueurs qui avaient envie de renverser le match, tu vois, de s'imposer. Ils ont tout donné. C'est vrai que offensivement, ben, bon, tu fais quand même 18 tirs, les gars. On fait quand même 18 tirs dans le match, mais on encadre 3. Tu vois, et c'est ça le problème. Voilà, on n'a pas été assez tueur. Alors Mopé, voilà, écoute, il se bat, il presse comme d'habitude, mais il manque de vitesse, il se crée pas non plus beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'il va y avoir un débat, les gars, avec Mopé. Il est gentil, tu vois, tout ce que tu veux, mais moi, franchement, Robin Vaz aujourd'hui, il m'a régalé. Et je vais vous poser une question. Là, on sait qu'il y a Eli Wahi qui est sur le départ. Ok, ça parle avec Francfort. Francfort, ils ont perdu Marmouche qui a signé à City pour 50 millions. Donc là, ils sont intéressés par Wahi. Admettons, on vend Eli Wahi à Francfort. Est-ce qu'on recrute un attaquant ou pas? Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, j'ai des doutes pour ce mercato d'hiver. Si c'est pour vendre Wahi et prendre un attaquant style Dalinga de Bologne qu'il faut relancer, non, voilà, moi je suis pas pour ça. Je vous dis la vérité, même que j'adore le profil d'Alinga, il n'y a pas de souci.
Mais là, je me dis, regarde, tu as un 3-4-2-1, on joue avec une pointe, on a Mopé, on a le jeune Robin Vaz qui est vraiment prometteur, j'ai vraiment adoré. Et on a Mumbanya qui va revenir. Moi, je me dis, écoute, tu essayes de vendre Wai 30 millions, 25-30 millions. Robin Vaz, ben, Wai, tu le remplaces par Vaz, en fait. Tu vois? Et tu le fais tourner avec Mopé, Mumbanya qui va revenir aussi. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure solution? Terminer la saison comme ça, et cet été, ben, si tu veux prendre un attaquant, ben, tu prends un attaquant à 30-40 millions, tu vois, mais un monstre. Si tu vas en Ligue des Champions, tu vas pas aller avec Mopé devant, quoi. C'est trop faible, on est d'accord. Et c'est pas pour toi, Mopé, c'est pas pour critiquer, mais là, on commence à voir tes limites quand même. Hein, voilà, on commence à voir tes limites. Même que tu te donnes et que tu triches pas sur le terrain, ça, y a pas de problème. Mais voilà, dites-moi en commentaire. Parce que là, si tu vas en Wai et tu recrutes un attaquant, le jeune Robin Vaz, on fait quoi? Mopé, on fait quoi? Mumbanya, on fait quoi? Et on joue qu'avec une pointe. Donc, ça sert à rien d'avoir 5 attaquants, tu vois. Ça sert à rien. C'est trop, tu vois. Donc, à réfléchir quand même. À réfléchir pour l'Olympique de Marseille. Voilà. En tout cas, au niveau du classement, donc le PSG leader, 46 points. Marseille deuxième, 37 points. Lille troisième, 32 points. Donc, tu gardes 5 points d'avance sur Lille, troisième. Et tu mets 6 points d'avance, par contre, sur Monaco, quatrième. Voilà, et je crois que tu mets 7 ou 8 points sur Lyon, je ne me rappelle plus. Donc c'est vrai qu'au niveau du classement, c'est bien. C'est bien parce qu'on est deuxième, on commence à avoir de l'avance. Mais si tu gagnais ce match-là, ça te faisait encore 2 points de plus. Et là, tu passais à 39 points et tu étais vraiment très très bien. Parce que là, les 2 prochaines journées, les gars, on se déplace à Nice et on reçoit Lyon. Donc là, c'est 2 chocs. Voilà, si tu t'imposes dans ces deux chocs-là, ok. Ça va, c'est pas mal, tu vois. Mais bon, après, au niveau du classement, ça va. Tu es deuxième de Ligue 1. Bon, la première place, bon, ça y est, c'est terminé, je crois plus. Mais tu as quand même, voilà, on a quand même de l'avance avec nos concurrents pour cette Ligue des Champions. Voilà. C'est vrai qu'il y a des regrets, quand même, les gars, dans ce match-là. Il y a des regrets. On aurait pu gagner, mais la première période, pour moi, elle est pas bonne. Et la seconde, elle est bien. Donc, tu vois, j'ai pris quand même du plaisir. Voilà, Strasbourg, ils ont joué au ballon. Je te l'ai dit dans l'avant-match. C'est pas une mauvaise équipe du tout. Et mes gars, André Santos au milieu de terrain. Une défense, bon, mais ils ont pris l'eau, mais ils ont tenu. Petrovic est un très bon gardien. Nanasi, qui est pas mal. Bakwa, qui a fait du mal. Hein. C'est une bonne équipe, Strasbourg, honnêtement. Donc voilà, on fait un partout, malheureusement. J'espère qu'on va se rattraper à Nice. Là, ça va être dur. Hein. Nice et Lyon, 2 gros matchs. Mais voilà, si on veut tenir cette deuxième place, il va falloir battre Nice, il va falloir battre Lyon, il va falloir être performant. Et l'OM cette saison, à part contre le Paris Saint-Germain, malheureusement, on verra au match retour. Mais l'OM cette saison, contre les adversaires de Ligue 1, on va dire le top 5, top 6 de Ligue 1, ont réussi ces matchs-là, tu vois. Donc j'espère qu'on va être performant. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Passez une excellente soirée. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort. C'est vrai on aurait dû gagner. Mais ça va. Il y a quand même du positif. On a vu un Brassier peut-être qui se relance. Un Vaz qui est là. Peut-être est-ce qu'il va être titulaire au final. On ne sait pas. Tu vois. On a vu quand même des choses positives. Malgré tout. Tu vois. Mais voilà. On a des regrets. C'est normal. OM Strasbourg. Tu dois gagner au Vélodrome. Oui bien sûr. Et voilà les gars. C'est comme ça. C'est comme ça les gars. Mais en tout cas au niveau du classement quand même. On est bien. Voilà. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et on se donne rendez-vous demain pour un petit JT Actu OM comme d'habitude. Et encore désolé les gars pour le live. J'étais vraiment fatigué aujourd'hui. Et voilà. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort comme d'habitude. Ciao ciao tout le monde. Robin Vaz, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. C'est bien mon petit. Bravo Mino.